voici au bord du Félix. Ce petit ruisseau prend sa source tout près d'ici. Alors une source, c'est un endroit où l'eau va sortir de terre et peu à peu creuser le lit de la rivière. Après 6 km, le Félix va aller se jeter dans la Vienne. Alors un cours d'eau qui se jette dans un autre, on appelle ça un affluent. Donc le Félix est un affluent de la Vienne. Et l'endroit où les deux cours d'eau se rejoignent, on appelle ça une confluence. On entend parfois du vocabulaire qui est lié à la rivière comme amont, aval, rive droite, rive gauche. Mais on ne sait pas toujours bien utiliser ces mots. Je vais vous expliquer. Je me place ici dans le sens du courant, avec la source dans mon dos et la confluence devant moi. Tout ce qu'il y a derrière moi, c'est l'amont de la rivière. Dans le mot amont, on entend mont comme la montagne. Donc c'est du côté du point haut. Ce qui est devant moi, c'est l'aval de la rivière. À ma droite, la rive droite. Et à ma gauche, la rive gauche. Faisons un petit test. Alors, je me situe sur la rive gauche ou sur la rive droite de la rivière. Regardez bien le sens du courant. Alors, si je me remets dans le sens du courant, avec la source dans le dos, je suis du côté gauche de la rivière, donc sur la rive gauche. Maintenant, nous allons découvrir quelques arbres qui vivent au bord de l'eau. Je vous présente l'aulne. L'aulne, on le reconnaît à sa feuille bien ronde et ses fruits qui ressemblent à des petites pommes de pin. C'est un arbre qui est très important pour la rivière parce qu'on s'aperçoit que l'aulne, il a des grandes racines. Et ces racines vont maintenir les berges, ainsi éviter que la terre ne tombe dans l'eau. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour la qualité de l'eau. L'aulne, il n'est pas tout seul ici. Si on regarde autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a également d'autres arbres. L'ensemble de ces arbres, on appelle ça une ripisylve. Ça veut dire une forêt de rives. Et cette ripisylve, elle est essentielle au bon fonctionnement de la rivière puisqu'elle va apporter de l'ombre et ainsi éviter que l'eau ne se réchauffe trop vite. Maintenant que nous avons vu ce qu'il y avait sur les berges de la rivière, nous allons découvrir ce qui se cache dans l'eau. Suivez-moi. Pour pouvoir trouver quelques petites bêtes, il va falloir soulever quelques cailloux et regarder entre les racines des arbres. Alors maintenant que nous avons soulevé plein de cailloux pour trouver des petites bêtes, ce que je vous propose, c'est d'aller les regarder de plus près. Nous pouvons voir les petites bêtes à la surface de l'eau. Ici, nous en avons un exemple, nous voyons des gérisses. Alors on les appelle communément des araignées d'eau, mais à tort parce qu'on sait qu'une araignée va avoir 8 pattes, alors que le gérisse n'en possède que 6. C'est donc bien un insecte. On voit qu'il a 4 grandes pattes qui vont lui permettre de glisser à la surface de l'eau et 2 petites pour pouvoir attraper ses proies. Parmi ces proies, ce vont être les mouches et les moucherons qui vont tomber dans l'eau. Parmi les petites bêtes que nous avons trouvées au fond de l'eau, vous pouvez observer ici une larve d'éphémère. Nous en avons trouvé 2 espèces différentes. Les petits poils que l'on voit s'agiter au milieu de son corps lui permettent de respirer en filtrant l'oxygène qui est dans l'eau. C'est une larve qui va sortir de l'eau au bout d'1 an et se métamorphoser, se transformer pour devenir un adulte avec des ailes.
Il faudra alors qu'elle se reproduise très vite et qu'elle aille pondre ses œufs dans l'eau puisque c'est un insecte qui ne va vivre que quelques jours. Ah, là vous pouvez observer une larve de frigane que l'on appelle aussi un porte-fée ou un porte-bois. Pour se protéger de ses prédateurs, cette larve va se fabriquer une espèce de cabane en soie que l'on appelle un fourreau. Elle va ensuite y placer des éléments qu'elle trouve au fond de l'eau. Là, vous pouvez voir qu'elle a utilisé des petits grains de sable, mais d'autres espèces vont utiliser des cailloux, des morceaux de bois et même des végétaux. À la manière des papillons, ces larves vont passer quelques semaines dans un cocon avant de devenir des adultes volants. Là, ce sont des larves de demoiselles, vous savez, ces jolies petites libellules bleues et vertes que vous pouvez observer assez facilement au bord de la rivière. Les libellules passent de 1 à 5 ans dans l'eau avant d'en sortir et de se métamorphoser. Pour ça, elles vont grimper sur les végétaux qui sont présents sur les berges de la rivière, puis déchirer leur enveloppe. Il va falloir alors attendre que les rayons du soleil les réchauffent, et une fois que leurs ailes sont bien rigides, elles pourront alors s'envoler. C'est plutôt agréable de prendre un moment pour se poser au bord de l'eau et d'écouter les bruits qu'il y a autour de nous. Il y a plusieurs oiseaux qui fréquentent la rivière et ce que je vous propose, c'est d'en découvrir quelques-uns. Ah, écoutez, c'est le cincle plongeur. Ça, c'est un oiseau qui adore fréquenter les rivières avec du courant, là où les eaux sont très rapides. Il a une technique de pêche qui est vraiment particulière puisqu'il va marcher au fond de l'eau. Il va aller chercher les petites bêtes qui se cachent entre les pierres, comme ce que l'on a fait tout à l'heure. Donc il va aller manger des éphémères, des petites larves de libellules, des porte-fées. Pour pratiquer ce type de pêche, il a 2 paires de paupières, donc une tout à fait normale et une autre qui est transparente, qui va lui permettre de voir au fond de l'eau, comme des lunettes de plongée. Il a également un plumage qui est imperméable, ce qui fait que lorsqu'il va sortir de l'eau, eh bien il sera tout sec. Ah, voilà un bel oiseau, c'est la bergeronnette des ruisseaux. On la reconnaît facilement à ses battements de queue qu'elle fait en permanence. Alors elle va arpenter les berges de la rivière pour trouver des insectes pour se nourrir, et notamment des petites libellules. Ah, écoutez ce cri très aigu. C'est celui du martin pêcheur. Observez ces jolies couleurs. Ce petit oiseau, il a un bec très long et comme son nom l'indique, ce bec va lui permettre d'aller pêcher. Il va aller se mettre à l'affût sur une branche au bord de l'eau et va attendre patiemment. Dès qu'il aura repéré une proie, eh bien il va littéralement plonger dessus. Il va attraper dans la rivière des petits poissons, des têtards, mais également des larves de libellules. Vous pouvez voir ici un terrier. Ce terrier, c'est celui d'un animal qui ne vient pas de chez nous, c'est le ragondin. Le ragondin, il est originaire d'Amérique du Sud. On l'a amené en France pour pouvoir en faire de l'élevage. Et après, dans les années 1920, eh bien, on a arrêté ces élevages de ragondins et ils se sont dispersés un peu partout en France et en Europe. C'est une espèce qui est plutôt tranquille chez nous puisqu'elle n'a pas de prédateurs. Ses prédateurs dans son pays d'origine, ce sont les caïmans, donc une espèce de crocodile, et le jaguar. Ces ragondins, ils posent quelques problèmes à la rivière, puisqu'en creusant leur terrier, ils vont faire effondrer la berge. Ça va amener de la terre, et c'est pas une très bonne chose pour tous les animaux qui vivent au fond de l'eau. Vous avez pu voir ici qu'il y avait des crottes laissées par un mammifère. Ce mammifère, c'est la loutre, vraiment une espèce emblématique de nos rivières.
La loutre, elle a toujours été présente chez nous, mais elle a presque failli disparaître jusque dans les années 1980. Et ensuite, eh bien, ces loutres sont peu à peu revenues puisqu'on a commencé à les protéger et elles ont trouvé aussi de nouvelles sources de nourriture puisque aujourd'hui on sait qu'elles mangent beaucoup d'écrevisses américaines et c'est le cas dans ces épreintes-là. On voit des petits restes d'écrevisses. La loutre, c'est vraiment un superbe animal avec un pelage très soyeux, ce qui fait que lorsqu'elle va rentrer dans l'eau, elle ne va faire quasiment aucun bruit. Donc vraiment un animal discret et compliqué à avoir dans son milieu naturel. Alors pour pouvoir l'observer, on a installé des caméras qui vont filmer la nuit et là vous allez pouvoir l'observer dans son quotidien. Notre balade au bord de l'eau est maintenant terminée. N'hésitez pas à venir vous promener au bord des ruisseaux, au bord des rivières pour découvrir toute leur richesse. Cependant, la rivière, c'est un milieu fragile et attention de ne pas perturber la faune et la flore présentes. Et même à la maison, on peut agir pour préserver la qualité de l'eau en évitant de jeter dans nos toilettes, dans nos éviers, des produits dangereux, des médicaments ou des restes d'huile de friture par exemple. Allez, bonne balade et à très bientôt.